vos pronostics et vos théories, hein. Moi de mon côté je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes, mais l'incident de God Valley et l'histoire de Chebek pourraient effectivement, et je trouve parfaitement, être adaptés dans un long format et des... Un film Xebec. Un film Xebec. Ah, mais j'y vais tellement. Ah, mais un film Xebec, ça peut être pas mal. Mais après, en termes de potentiel d'entrée, Xebec, c'est le dernier gros personnage hype avec Loki. Donc un film un peu flashback, quoi. Ça peut être sympa, hein. Dîner au grand écran. Déjà et surtout, car c'est à la mode, hein. Demon Slayer. Eh ouais, les mecs, on a React. Vous vous rappelez d'elle? Chut, que des coups de fouet. Chut. On va essayer de pas trop spoiler, qui n'ont pas regardé avec nous, qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas regardé de leur côté. Que des coups de fouet l'envoyer. L'anime overhypé n'a pas fait un tour aussi noche tout en adaptant des chapitres et des épisodes. Ça devient une habitude et je vois pas pourquoi One Piece se priverait d'adapter en film la vie d'un de ses pirates les plus exceptionnels, Rox D. Chebek. Surtout vu à quel point nous l'avons aimé. Ça pourrait être assez complet, Chebek a été présent pendant 10 chapitres. Oh là 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 là, lisez! Lisez a tué un amiral de la marine. La plus grande entrée de tous les temps. La plus grande entrée de tous les temps. Il est arrivé avec Shiki, avec Edward Newgate. Il a tué un amiral. Il débarque à Elbaf. Putain, c'est grave. Chapitre, on a vu Roger, Garp, les Rox Oh là émus et même... là, le collabo, la chose. Parfois, je me demande... comment faire pour retrouver ce putain de God Valley? Bordel de merde. Si tu me mets un film God Valley ou un film Xebec, oh le pic. Oh le pic, putain. Pleurer presque sur ce foutu poulet. Dragon ainsi que la naissance de Shanks et Shamrock. Le casting est quand même assez exceptionnel pour un film qui ne serait finalement qu'un très long épisode adaptant ses chapitres. L'autre avantage, c'est que Oda pour... Après... ouais, t'imagines, One Piece, film, God Valley. Après, pour nous remettre God Valley... ouais, non. Ben non, en fait. Ah, quoique, attends. Mais ouais. Oui, si, je dis n'importe quoi, ça marche. Vu que, en gros, c'est pas encore adapté en animé, ouais, mais attends. L'animé reprend en avril, là. Ouais, mais on n'arrivera pas à God Valley en été. Et le film... sortir en été, vu que tous les films One Piece sortent en été. Peut-être qu'on l'aura en 2027, en fait, le film. Ah, quelle horreur! pourrait profiter de ce format Ah, quelle horreur! Il y a un monde où on l'a en 2027. Oh là là! pour ajouter des détails supplémentaires et enlever ce qui pourrait être superflu, ça ferait pas de mal. On pourrait y trouver tous les points positifs du monde. Mais un truc bien précis m'empêche quand même de croire que le prochain film sera sur les Rox ou God Valley, c'est trop tard. Sauf si Oda a dévoilé toute l'histoire. Je préférais quand même... ouais, je préférais quand même un film sur autre chose. Hein. Ramène-moi un démon, ramène-moi... God Valley et de... Tu sais, tu ramènes quoi? Tu me ramènes un mec qui était chaud à l'époque de Joy Boy. C'est ce que tu me ramènes. Tu me le ramènes via le fruit de Toki. En fait, Toki, qui était là il y a 800 ans, en fait, tu nous dis que il y a un mec qui l'a forcé à l'envoyer dans le futur. Et hop, le futur, c'est maintenant. C'est un mec trop chaud de l'époque de Joy Boy. Voilà, vous en voulez de l'idée? Je vous en donne. Ouais, mais tu vas loin. Oh, les mecs, c'est bon. On est parti. Ils nous ont inventé un mec en prison, Douglas Bullet, pour avoir un mec chaud. Après, on a dû nous inventer un démon via le fruit de Uta. Ramène-moi un mec chaud de l'époque de Joy Boy qui fend le ciel seul, qui fait des dingueries. Chebek à la production du film depuis des années, ça me paraît un peu Après, ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Hein. Voilà, ça peut être pas mal. compliqué. One Piece Red est sorti en 2022, donc il y a plus de 3 ans. Ça Ouais. m'étonnerait qu'il n'ait pas commencé l'écriture et la production d'un nouveau film après le succès de... Non, moi je pense qu'en... Hé, Jimbe! Flou de rocker un peu, Jimbe. Hein. En fait, le problème, c'est que le film Raid a rapporté trop d'argent. Et pour moi, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que ça a rapporté tellement de blé qu'ils n'ont pas envie que le prochain rapporte beaucoup moins comparé à ce film-là, comme par exemple les autres films. Et donc en fait, je pense que la complexité de l'affaire, c'est qu'ils essayent d'avoir une aussi bonne idée qu'avec Shanks. Et va la trouver. ce dernier en début 2023. Donc je dirais qu'il prépare un film sur un autre sujet, que effectivement ça ne se passe pas Quand je dis qu'il a rapporté trop d'argent, je parle pas en comparé à la qualité du film, je dis surcoté, sous-côté, peu importe. Pour moi, un film rapporte beaucoup d'argent, c'est bien pour le film, c'est bien pour la production, c'est bien pour Oda. Non,
c'est par rapport au prochain. C'est peut-être qu'ils sont là en mode God Valley, peut-être que vu que tout le monde est au courant, tout le monde sait déjà ce qu'on aura, peut-être que on n'est pas dans la même optique que Demon Slayer où ça a toujours été en saisonnier. Bien, vu le temps écoulé sans nouvelles, et que c'était peut-être pas forcément lié à En tout cas, oubliez Mihawk, hein, ils vont perdre de l'argent. Concrètement, s'ils te mettent un film One Piece, Purple, Mihawk, ah ouais, là, ils sont dans la merde. Oda, il va... il va douiller. Hein. Valley, même si c'est attendu. Oda, il va regarder le virement du film, il va dire, mais comment ça, zéro? Il va recevoir un courrier en recommandé, comment ça on me demande de l'argent? Bah ouais, en fait, le film a totalement flop, et tu dois payer, parce que c'est un film de merde, sur l'horrible mid. Je rigole, c'est bon. De fou. J'abuse. Alors de quoi pourrait-il s'agir? Bah en vrai, moi si je dois imaginer quelque chose, pourquoi pas un film sur le thème des révolutionnaires? Un film qui met en avant Dragon, oui. Sur les révolutionnaires, je crois pas. Mais un film où Dragon est bien mis en avant, oui, pourquoi pas. Quand on y pense, tous les films Regardez-le. Putain. supervisés Vous vous rappelez, hein, quand je disais, ouais, très loin de son prime, comme tous les rocks. Vous vous rappelez comment ça me disait, mais non, mais c'est parce que t'es un rageux. Tu racontes n'importe quoi. Il a fallu qu'Oda prenne son putain de stylo. Il a fallu qu'il dégaine son stylo, qu'il dise arrêtez de faire les cons. 10 ans. par Oda depuis Pourquoi Strong c'est World, toujours comme ça. dont un thème assez précis, un pirate de l'ancienne génération libéré d'Impel Down, un marine qui s'est révolté contre le monde, un ancien... Ouais, vrai marine, Zéphyr. Il a dit, vous êtes corrompu, pas grave. Je vais faire ma propre marine qui n'est pas la botte d'Etenrobito. Vrai bonhomme, Zéphyr. Un homme, un vrai. esclave de dragon céleste, de Ancien esclave de Dragon Céleste, qui en a gros sur la patate. Le fruit de l'or. Vrai monsieur. devenu le plus riche du monde, une bataille entre pirates, marines et gouvernement pour un indice Avec One Piece, un mec qui a côtoyé Barbe Blanche et Roger. Douglas Bullet. L'homme qui a dit que Goldie Roger, c'était beaucoup trop. Douglas Bullet. et finalement une pop star qui, bien qu'inintéressante dans l'histoire, introduit une partie de la vie privée de Shanks. Moi, dans toute cette liste, ce qui me choque, c'est qu'on a absolument rien du côté des révolutionnaires, pas d'histoire autour d'eux, nada. Alors ne serait-ce pas le moment? Un film autour des révolutionnaires avec en vedette Sabo, l'empereur des flammes, et Luffy qui affronte un tyran royal ou même des chevaliers divins, pourquoi pas? Tout comme One Piece Red avec Shanks, ça permettrait d'en savoir davantage sur Dragon et même le gouvernement. Ouais, franchement, Dragon, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ouais. Après, voilà, un film avec Shanks, c'est spécial. Tu sais que tu referas pas 2 fois le même succès, hein, parce que c'est Shanks. C'est le S. Peut-être la mystérieuse mère de C'est Luffy le sans GOAT. pour autant révéler tous leurs secrets. Vous en pensez quoi? Ce serait pas bête, non? Bien sûr, la plupart Non, pas bête. Il nous faut un vrai Anta, quoi qu'il arrive. Donc, qui? Et à mon avis, ouais, Oda va devoir leur dégainer un vrai truc. voudront un truc sur les rocks, mais honnêtement, Sauf, après, c'est aux mecs, c'est à l'équipe du film hein, de faire le taf. Hein. Vous êtes pas payés à rien foutre, les mecs. Hein. Trouvez des vraies idées. Bordel de merde, c'est pas Oda de tout faire. si ça ne se fait Tu sais, pas, les mecs sont payés à trouver des idées. C'est Oda qui doit te dégainer les meilleures idées. C'est bon, les mecs. Allez, un peu, faites un effort. l'option des révolutionnaires m'irait parfaitement. Voilà. Bon, en vrai, on a pas mal parlé des films, ce qui était le moins intéressant dans le message d'Oda, alors passons au vif du sujet. L'auteur parle de l'histoire du manga et explique qu'après avoir découvert le passé et l'histoire d'Elbaf, l'homme à la brûlure de feu fera son apparition, que nous allons enfin atteindre l'île où seul le roi des pirates avait... Du coup, l'homme à la brûlure de feu apparaîtra. Donc, en toute logique, c'est ce que je pensais, ce n'est pas Gaban. Ceux qui étaient là s'en rappellent, moi je disais que je n'ai pas envie que ce soit Gaban, parce que moi je parle souvent en potentiel. Quel intérêt de nous mettre Gaban quand tu peux nous mettre quelqu'un d'autre de nouveau? Quelqu'un de probablement plus fort ou qui a plus de connaissances ou que sais-je. Vous voyez, quel intérêt? Eh oui les mecs. réussi à se rendre, et que des personnages qui n'avaient aucune raison de se rencontrer Des gens qui ne se sont jamais rencontrés finiront par se croiser. vont enfin se croiser, sans compter que d'autres vont se retrouver face à face. Face to face, les problèmes. Ah bah oui, c'est tout de suite plus excitant. Hein. Par contre, ça mérite une petite mise au point car il n'est pas vraiment dit que l'année prochaine, on ira sur l'île de Roger. J'ai volontairement laissé cette traduction car c'est ce qui a été beaucoup relayé par les comptes de news de One Piece. La traduction Tiens. Alors les comptes news de One Piece, on a traduit n'importe comment? officielle du message On d'Oda va dénoncer un petit peu. ne précise pas si nous y rendrons cette année ou non. Désolé pour la faute. Pour vous, c'est quoi votre meilleur souvenir en traduction? Genre, il y a eu un problème de trad et ça vous a fait rire ou ça vous procure
certaine nostalgie. Dites-moi un petit peu, s'il y en a qui l'ont, moi, vous savez très bien. Vous savez très bien c'est quoi. Moi, vous savez. Eh oui, évidemment. Voilà, le premier qui a écrit, évidemment. Ah là là, quelle époque, hein. Cette foutue bleusaille. joie. Cependant, la mention Ah, je suis tellement nostalgique. de l'apparition de l'homme à la cicatrice de feu est Non, la goutte de sueur, c'était pas de la trad. Là, carrément, ça avait effacé une goutte de sueur. C'est pire. Là, carrément, Oda, il te dessine un truc, toi, tu repasses derrière. Ça, c'est une dinguerie. Mais traduction, en vrai, avec du recul, c'est drôle. Parce que quoi qu'il arrive, 2 jours après, t'as l'autre. Donc, en vrai... Ah, quoique, c'est pareil pour le dessin, en vrai. 2 jours après, tu le voyais. Donc, en fait, aucun intérêt, quoi. peut-être révélatrice du début de la fin de One Piece, puisque rappelez-vous, cet homme est celui ayant apparemment le dernier des 4 Quand les liqueurs se sont fait attraper au Japon, le bonheur. Mais non. Il y a des liqueurs qui ont fini... Non. Derrière les barreaux. Putain, quand ça a toqué à leur porte. Waouh! Comment ça a dû faire dans les frocs? Toc toc toc. Oui? C'est pourquoi? C'est pour parler des leaks, monsieur. Pour parler des quoi? Ah putain, quelle horreur! Rod Poneglyph recherchés par Luffy pour trouver l'emplacement de Laftel. La déduction est alors plutôt simple et logique. Si en 2026 l'homme à la cicatrice de feu apparaît avec le dernier Rod Poneglyph et si les Mugiwara parviennent à obtenir cette dernière carte manquante, alors plus que jamais, cette année, Luffy se rapprochera de son rêve de devenir roi des pirates en ayant cette fois-ci... Pour la bleusaille, ça finit en prison. Ah, la maladie mentale. Toc toc, on sait que c'est vous. Non, non, vous n'avez aucune preuve. Ok, très bien, nous avons nos spécialistes en informatique. On va ouvrir votre ordinateur. Tiens, 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 mise à jour, traduction, la bleusaille. Ah mais c'est parce que... C'est parce que quoi, monsieur? Allez, un petit tour en prison, un petit tour au cachot. Ça va finir en prison pour Carpe. toutes les clés en main pour atteindre l'île finale. Mais en Ah putain, j'ai la tête qui tourne. Oh misère. Attends, j'ai des flashs dans la tête là. Ah, t'imagines quand ça toque à la porte? Mais ils ont dû se vomir d'eux. Vous voyez Imu quand Loki il a mis le coup de marteau? Mais ils ont dû péter les plombs, c'est pareil hein. Waouh. fait, quand Oda Alors c'est vous qui utilisez un logiciel pour effacer des gouttes de sueur? dit que nous atteindrons l'île que seul Roger a atteint, parle-t-il vraiment de Laftel ou bien de Roadstar? Connu comme étant la... Ah bah connaissant Oda, à mon avis, Roadstar. Hein. Ça m'étonnerait que, allez, que dans les 2 prochaines années, on soit à Loftail. Hein. Allez, peut-être dans 3 ans. Dernière île de Grand Line, ou du moins l'avant-dernière île avant que Laftel ne soit découverte, personne d'autre que les pirates de Roger ne l'avait découvert également. Étant donné que le voyage de Roger l'a mené sur cette île, il serait plutôt logique que les Mugiwara se rendent eux aussi sur Roadstar avant d'aller sur Laftel, et donc que ce soit la... Ah ouais, mais il y a un problème pour Loftail. Ou Flop. Je vais devenir un grand guerrier. Il faut pas qu'il atteigne Loftail sans avoir gagné un combat. Hein. Ah non, non, non. Ah non. Prochaine destination, après Elbaf. Ensuite, nous parlons de l'homme à la cicatrice de feu. Son apparition signifie qu'il n'a toujours pas été introduit dans l'œuvre. Cependant, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que Gaban est quand même un très sérieux candidat pour interpréter ce personnage. En plus d'être littéralement l'un des seuls connaissant l'importance et la position des Rod Poneglyph, il a juste une véritable cicatrice en forme de flamme sur son visage en fait. Donc est-ce vraiment lui et le reveal... Non, Oda là, tu vois il troll là Oda. Tu vois il lui met une balafre en forme de flamme. Ce n'est que du troll là. Là je crois pas une seconde que... C'est pas du hasard ou... Non, il y a pas de hasard les mecs. Il y a que des nasards. Non. sera fait durant Ça, il a fait volontairement pour... l'année, ou est-ce un autre personnage qu'on ne soupçonne pas? La première hypothèse, pour 1 milliard de raisons, me paraît toujours la meilleure, hein, mais restons sur nos gardes à tout Oh putain, c'est Don Shinjao. moment on peut se faire Le crâne brain. pointu. Ok, et pour finir concernant ce message, les rencontres entre personnages. Ah, les rencontres. Les rencontres. Putain, il peut en avoir tellement. Je suis hype par un Shanks en face-to-face avec Barbe-Poire. Je suis hype par un Luffy devant Barbe-Poire. Dragon Imu. Dragon Luffy. Il y a plein de face-to-face. Hein. C'est un peu le gros du message d'Oda, d'après lui, 2026 sera une année où on sera étonné de certaines interactions, mais alors de qui va-t-il s'agir? Encore une fois, je vous laisse faire vos interprétations en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, mais personnellement, je verrais bien, enfin, une rencontre entre Luffy et Dragon. Plus grand chose ne semble les séparer. Alors, on m'informe dans l'oreillette qu'effectivement, des leakers au Japon se sont fait pull-up à 6h du matin pour des leaks. Effectivement,
ce n'est pas une fake news, c'est bel et bien la vérité. La maladie mentale, condamnation, amende, prison ferme, la maladie mentale. Pour la bleusaille, tu finis en prison. Oh, c'est chaud. Je vous promets, mais t'imagines 6h du matin. Monsieur, c'est la police, monsieur. Pareil, ils ne se sont jamais vraiment Non, 6h du matin. T'es dans des affaires de foot, t'as fait des trucs de... Non, c'est pour la bleusaille. Non, c'est grave. rencontrés en bonne et due forme, même sur Lockdown. T'imagines? Tu te fais arrêter tout devant tout le monde, on te met à l'arrière de la voiture. Et les voisins, ils sont là en mode... Tu sais, la petite vieille du quartier. Oui, je savais qu'il était bizarre. Je savais, il traînait avec des gens louches. Oui, les voisins qui parlent et tous les commères. Oui, je savais. Pourquoi est-ce que vous l'arrêtez? Pour la bleusaille. Il a écrit que Garp protégeait la bleusaille. Ah, la maladie mentale. Et on arrive tellement à la fin de l'œuvre que leur retrouvaille devient vraiment inévitable. Surtout quand Dragon et les révolutionnaires sont de plus en plus développés et mis en avant, que ce soit sur Egghead avec le flashback de Kuma ou Elbaf avec le flashback de God Valley. Ah ouais, Dragon, quel MVP. Quel foutu MVP Dragon. Hein. Il m'a régalé. J'ai aussi pensé aux retrouvailles entre Luffy et Vivi, voire même Luffy Vivi. Oh, je suis mort, il y a un mec qui l'a dit, finir en prison parce que tu... Écoutez. Finir en prison parce que tu leaks l'équipage de Roger qui recherche le string de Shaki. Et pour la bleusaille, non. Ah non, c'est terrible. Et Sabo, la croix sur le journal avant d'arriver. C'est terrible. Et d'ailleurs, le pire, hein, c'est que je les vois trop, tu sais, en prison, attendre les mandats et les visites des progards. Non, ils les laissent comme des merdes au fond de leur trou. Vas-y, j'arrête, c'est bon, vas-y, c'est bon. C'est bon, on rigole un peu, c'est bon. Elbaf, Sabo qui est missionné par Cobra mourant de dire Allez, reprenons là, Cobra et tout là, hein. Luffy et Vivi que se sont dédiés, le fait que Vivi soit avec Morgan depuis 3 longues années dans les airs et qu'il serait peut-être temps qu'elle redescende, je trouve que l'après Elbaf sonnerait plutôt bien pour qu'ils se rencontrent tous à ce moment-là. Je verrais bien également Teach refaire son apparition. Ouais, Teach, ouais. Bah, en fait, la dernière fois qu'on a vu Teach, c'était quoi? C'était avec... Ah, ben, putain, mais le HDO, on parle de Garp en plus. Putain, c'est Garp qui est en prison. Putain, mais en plus, il est en prison, Garp. Attends, mais c'est le destin. La bleusaille, tu finis en prison comme celui qui protège la bleusaille. On est chez les fous, quoi. Attends, mais tout, ça semble parfaitement. Attends, pardon? Non, c'est grave. Non, c'est grave, c'est très grave. Il n'a pas été Mais comme par hasard, genre, t'imagines? trop présent cette année, mais plus que jamais, l'avenir lui appartient. Caribou, formation sur les armes antiques, il est lui aussi à la recherche de Rod Poneglyph et l'apparition de l'homme à la cicatrice de feu pourrait se faire face à l'empereur. Et pour finir, on a littéralement découvert son paternel et une partie de son histoire avec Rox Ditchebek. Eh oui, le Big X. Ou du moins David Ditchebek et God Valley. Moi je pense que d'une façon ou d'une autre, nous aurons une rencontre autour de Loki et Barbe Noire, ça serait... Ouais, ça peut être sympa, ouais. Ouais, ça peut être sympa. Il va lui dire... Mais après, tout dépendra du plan de Teach, en fait. Tout dépendra. Après, en termes d'idéaux et tout, faut voir. assez logique quand on y pense. Inspiré de faits réels, je te promets. Loki admirait son père et Teach, lui, veut dominer le Putain, ça finit dans faites entrer l'accusé pour la bleusaille, quoi. La maladie mentale. monde, une chose possible qu'en s'alliant avec les... T'imagines, tu tournes en promenade et tout. Toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai braqué. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai écrit la bleusaille. géants d'Elbaf. En gros, et pour faire simple, Chebek voulait bien qu'Harald s'associe à lui pour détruire le gouvernement, car toujours d'après lui, Harald est le seul à pouvoir réveiller la Galela, les charpentiers légendaires. Eh bien, avec Teach et Loki, on pourrait y voir un même objectif. Teach, connaissant l'importance des géants, de leur fruit du démon et de la Galela, voudrait perpétuer le... Ouais, mais est-ce que ce serait pas gênant, après Elbaf, que le gang de la bleusaille, le bâtard, on connaissait le gang des Lyonnais, là c'est le gang de la bleusaille. Il y a 3 liqueurs en prison, voilà, c'est le gang de la bleusaille. Est-ce que ce serait pas gênant, à la fin d'Elbaf, si Loki, qui après s'est rallié avec Luffy et tout, pour libérer le peuple et tout, part du côté de Barbe Noire? Son père, non pas en recrutant Harald qui est mort, mais son fils Loki qui a par ailleurs mangé le fruit légendaire de ce pays. Bon, c'est ma théorie, mais je pense aussi très clairement qu'une interaction entre eux est inévitable, tout comme je pense évidemment que jamais Loki ne donnera vraiment du crédit à Teach, sauf si l'arc d'Elbaf se termine très mal pour lui et qu'il se retrouve à nouveau rejeté par son peuple. Yakuza contre les bleusailles. Ne faisant que...
Ils vont finir en prison avec des yakuza, avec des braqueurs. Mais non, avec des tueurs en série. À cause de la bleusaille, mais vous... C'est quoi ce plan de vie, là? Mais vous êtes fous, quoi? Faut arrêter, les mecs, hein. Pourquoi vous vous foutez dans la merde comme ça? Et attiser sa colère. Voilà, donc avec tout ça, on a fini par à peu près tout voir autour de ce message. Alors certes, c'était pas des révélations non plus exceptionnelles, mais quand même, ça Ouais, mais c'est intéressant d'en parler. Et, Vrai Oda, il est dans une bonne continuité, hein. Chaque année, c'est comme ça, et ça nous permet d'en parler tranquillement. permet de se poser plusieurs questions, Voilà, c'est cool. exactement. Je vous assure que ça restait bien plus intéressant quand même que les années précédentes. Évidemment, la vidéo ne va pas se terminer là-dessus, car à la même période et à Ah, après on reprend, excusez-moi. Dernier aparté, puis après dernière petite parenthèse. Pour avoir des leaks des vagues suprêmes de Akideroa. Mais oui, tu as raison, des vagues suprêmes de Akideroa. Eh ben, je vous promets, vas-y, vu que je suis bienveillant, je vais pas vous dire bien fait, mais je vais simplement reproduire ce qu'il s'est passé chez vous quand à 6h du matin, ça a toqué. Monsieur, les vagues suprêmes de Akideroa, c'est vous? J'arrête, c'est bon. Maintenant, full vidéo, allez. l'occasion de la sortie du chapitre 1169 dans le Weekly Shonen Jump, un petit livret l'accompagnait avec des informations sur One Piece qui risquent pour le coup de vraiment vous intéresser. Alors, ce que vous vous apprêtez à voir sont de nombreux croquis d'Eiichiro Oda qui n'ont jamais été révélés avant et Je me calme. Allez, on reprend.